asalaamaaleykum dal leen ak jàmm njiitu gouvernement bi di Ousmane Sonko démb la doon farañ fàcce ci kanamu taskatu xibaar yi bilan bi nga xam ne nag moo jugee ci liggéey bi nga xam ne dañu ko dénkoon benn kuréel boo xam ne liñ ko santoon mooy muy saytuwaat contrat ak déggoo yi nga xam ne jot nañ koo xaatim ci suñu réew te mu laal ay pàcc yoo xam ne yu am solo la ci wàllu koom-koom ci suñu réew jëmale ci wàllu phosphate cimenterie ak it hydrocarbure te bu ñu sukkandikoo ci Sud Quotidien xayma yi nga xam ne moom la ñu jot a siiwal démb nag xam le ne nguur gi ñàkk na xaalis ku taratar ci yooyu les contrats moo taxit tëggaat ko moo soxal gouvernement bi ki ko jiite di Ousmane Sonko bu ñu sukkandikoo ba tey ci Sud Quotidien dellusi na ci anam yi nga xam ne nag ci la ñu xaatimoon yi le déggoo mu jàpp ne yu ëpp ci ñoom nag niñ koy def dañoo yàqamti woon lool ndax dafa nekkoon ci diggu campagne électorale wala boog ñuy amal jongante yi wala ginnaaw gi ñu jongante ba noppi gi suñu réew faw ñu joyanti mbir yi ba fexe bu nguur gi dugalaat koppar yi nga xam ne moom la ñàkk ci yooyu les contrats jëmale ci wàllu ICS nguur gi ñàkk na luy tolloog junni yu teg 25 ci kopparu CFA ci wàllu cimenterie it xayma nañu ko ci lu ëpp 400 milliards ci kopparu CFA jëmale ci wàllu lempo yoo xam ne nguur gi jotukaa dugal ci dafa gaam njiitu gouvernement bi di Ousmane Sonko xam le ne jëmale ci wàllu courant bi moom nguur gi dugal na ci gafa gaam lu ëpp 1 milliard ci kopparu CFA loolu yóbbee waa lii quotidien ne Sénégal fi mu toll nii nag dafa tegaat loxo bu baax a baax ci nga xam ne mooy tukkee ci suuf si ak ci géej gi ci suñu réew loolu it mooy gis-gisu waa Vox Populi ci jamono jooju waa Walf Quotidien ak waa L'As xam le ne ci kàddu yi nga yëkkati démb ci kanamu taskatu xibaar yi premier ministre Ousmane Sonko dal na bu baax a baax ci kaw entreprise yi muy xëpp sax ne bu moyul danañu yóbbu mbir mi ci kanamu yoon Le Soleil di dellu si it solos bi nga xam ne tëggaat yooyu le contrat dina ko amal suñu réew Ousmane Sonko di premier ministre dellu si bu baax a baax ci li nga xam ne nag jot nañ koo liggéey ci wàllu wi ci jamono jooju Birame Souleye Diop di ministre bi ñu dénk wàllu énergie pétrole ak mine di xam le ne nguur gi dana nanguwaat luy tolloog 153 ci ay titres miniers ak lu mën a am nag njiitu gouvernement bi di Ousmane Sonko mi ngi xam le ne bu ñu sañoon mbir yi du yegg ci kanamu yoon ci jamono jooju nag ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool di ñu yeggee xibaar goo xam ne gu neex la rawatina waa Sud Quotidien Le Soleil ak Le Quotidien ci weeru mars bi ñu ne ci la nguur gi waroon fay bor bi nga xam ne moom la yoral waa biti réew waaye balaa ñu yegg ci boobule app Sénégal jot na fay lu ëpp 200 milliards yu teg juróom-benn fukk moo tax Le Quotidien ne tiit bi ñu tiitaloon suñu réew ci weeru mars bi ñu nekk loolu mi ngi suñu gannaaw Le Sud Quotidien di ko feelu di ne fay bi ñu fay bor bi te app ba jotul nag day tax ba investisseurs yi gën a wóolu suñu réew ñu gën a mën a wëyal it waxtaan bi suñu digg ak waa FMI ñu des si wàllu bor bi nga xam ne moom lañ yore biti réew rawatina bi ñu nëbb ak waa Tribune ñu ngi artu ne bu weesoo jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci wàllu koom-koom leneen it mi ngi yóot suñu réew mooy ñi nga xam ne ñooy investisseurs yi bu ñu moyul danañu dumoo ñu réew ci loolu lee Babacar Ba di addu jëmale ci premier ministre Ousmane Sonko ci ñàkk leeral koppar yi nga xam ne moo bawoo ci wàllu pétrole bi ci suñu réew Madiambal Diagne it ñaawlu na ko bu baax a baax ne bu ñu moyul investisseurs yi seen bopp ñoo dul dugalati koppar ci suñu réew ñu des si wàllu tolluwaay yi koom-koom bi ci suñu réew ak wàllu observateur ñu sekk waxtaan ak koo xam ne xelam daa màcc jëm ci wàllu koom-koom teg ci nekkoon fi jëwriñ El Hadj Ibrahima Sall moom it mi ngi artu bu baax a baax suñu réew li koy yoot jëmale ci wàllu finance seddul dara ñu wax ba tey ci wàllu koppar ak li nga xam ne moom la police jot a dugal ci gafagam jëmale ci ay amende ci atum 2025 te muy tolloog ci 1 milliard yu teg 5 millions loolu le waa police ñu ngi ko xamal démb ginnaaw gi ñu doon def xayma seen liggéey ci atum 2025 Sud Quotidien bi dellu ci waxtaane bi nga xam ne moom lañ doon waxtaane ñeenteelu pàcc bu décentralisation suñu réew ci loolu la jëwriñ bi ñu dénk wàll wi di Moussa Balla Fofana dellu si na ci ndénkaane yi nga xam ne mi ngi bawoo ci ndaje yi nga xam ne ëpp na 2 at ñu koy amal jëmale ci wàll wi waaye waa L'As ak waa Vox Populi yi ñu yeggee xibaar bi it ñi ngi xamle ne ñu faree ci gox-goxaat yi ànduñu benn yoon ak niilal bi ñu bëgg a niilal yenn ci ay mairie ak it conseil départementaux yi ci wàllu politique nag li ci gën a fës mooy kàddu yi nga xam ne moom la député bi di Cheikh Bara Ndiaye yëkkati te ko ci ndodd njiitu réew mi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye te Le Témoin quotidien di ñu xamal ne nag yëngal na bu baax a baax longue politique bi ni mel it la waa L'As gisee ne coalition bu président bi di Diomaye président yekk na lu mel ne xamee boobule député ñuy soññ ngir ñu teg ay daan ci Cheikh Bara Ndiaye langue politique bi rek ñoo ko ñaawlu société civile bi it ni mel la ñu doxalee bu ñu sukkandikoo ci Le Témoin quotidien ñu ko ñaaw la nag di ñaan ñu sukkandiku ci article 88 teg daan ya war député bi lee
ci jamono jooju nag Sud Quotidien ak Tribune di dellu si ci grève générale bi nga xam ne front syndical bi moom la fas yéene amal ak it ab doxu ñaxtu boo xam ne fépp lañ ko amal ci réew mi ci juróom-ñetti fan ci weeru avril bi ñu jëm li ko waral mooy doxalin bi jëmale ci salaire grévistes yi ak it dàq yi nga xam ne jàpp nañu ne teguwul ci yoon. Le Soleil, Sud Quotidien, Le Quotidien ak Les Échos di dellu si ci xibaar bu tiis bi nga xam ne moo dal ci armée bu suñu réew ndax dafa am benn soldat boo xam ne ñàkk na bakkanam juróom-benn am ay gaañu-gaañu ginnaaw gi ñu demoon ci bët gànnaaru Sindian di fa yàqate tool yi nga xam ne fa la ñuy bay Sunebar bii di chanvre indien ñaawte foofu am ginnaaw gi nga xam ne soldats yi dañoo dajeek samba boy yoo xam ne dañoo yoroon ay ngànnaay boobule xibaar waa DIRPA ñoo ñu ko yeggee ñu waxaat mbir yu ñaaw yi nga xam ne it moom la ñu nemmeeku ci suñu réew ci jamono ji jëmale ci borom ñaari tur yi ak it sekk naka sadul noonu ak ay xale waa Libération di dellu si teg loxo bi ñu teg loxo benn doomi Gana ci unité 15 bu Jaxaay Libération di dellu si ñaawteef yi nga xam ne moom la l'enquête bi siiwal ci wàllu tàggat yaram li gën a fës mooy ñaareelu lajj gayndeb Sénégal yi ci coupe du monde basketball ci kanamu waa Espagne ginnaaw lajj bi ñu amoon ci kanamu waa États-Unis lajj boobu nga xam ne rëccul benn yoon Le Soleil ak Tribune Sport waaye nag waa Sud Quotidien ñu ngi xam le ni lajj nañ sax naam waaye am nañu chance ndax daan bi ñu waa Espagne daan mënoon na fi weesu ci jamono jooju waa Tribune Sport di waxtaane it coupe du Sénégal ne Casa Sport dóor na waa Dakar Sacré-Cœur qualifié wu ci quart de finale yi lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool yendoog jàmm. Bonjour. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté hier, jeudi 12 mars 2026, un bilan détaillé et accablant des travaux du comité interministériel chargé de la renégociation des contrats et conventions dans plusieurs secteurs stratégiques de l'économie nationale. Il s'agit entre autres, d'après Sud Quotidien, des phosphates, des cimenteries, mais également des hydrocarbures, avec les chiffres avancés qui révèlent l'ampleur des manques à gagner subis par l'État du Sénégal et esquissent les contours d'une nouvelle doctrine de souveraineté économique. Le confrère de relever pour les industries chimiques du Sénégal, 1075 milliards de francs CFA de manque à gagner. Et au niveau des cimenteries, 418 milliards de francs CFA de recettes fiscales sont non perçus. D'emblée, le chef du gouvernement a situé le contexte politique dans lequel certains accords auraient été conclus. Selon Ousmane Sonko, plusieurs conventions auraient été signées dans la précipitation, en pleine campagne électorale, pendant l'élection ou même après, une période qualifiée de critique durant laquelle des engagements lourds auraient été pris sans garantie suffisante. C'est pour examiner ces contrats, notamment dans les secteurs des télécommunications, du dessalement, de la cimenterie et des hydrocarbures, qu'un comité interministériel a été institué. Toujours selon Sud Quotidien, composé de représentants de plusieurs ministères et d'experts sectoriels, cet organe avait pour mission de relire, d'évaluer et, si nécessaire, de renégocier les conventions existantes. Le Premier ministre a annoncé 11,5 milliards de francs CFA d'économies avec la renégociation des contrats énergétiques. Pour Le Quotidien, le Sénégal reprend tout simplement le contrôle. L'État reprend la main avec les fortes annonces du Premier ministre, ajoute Vox Populi, le chef du gouvernement qui déclare, je cite, « Ce que nous voulons désormais dans ce secteur, c'est de reprendre l'ensemble des actifs. » Et il brandit le rapport de l'IGE sur GTA et Yakar, retiré du circuit et qui demandait de ne pas signer et de retirer ces blocs. Avec cette renégociation des contrats, Sonko accuse les entreprises d'après Walf Quotidien. Sonko brandit ses résultats et menaces selon l'AS. Avec notre pays qui révoque des blocs pétroliers et résilie 71 titres miniers. L'État résilie également la concession avec les ICS et Ousmane Sonko annonce une commission d'enquête parlementaire pour contrat léonais. Au même moment, les premières retombées de la renégociation des contrats miniers et pétroliers sont révélées par Le Soleil, avec le Premier ministre Ousmane Sonko qui liste les acquis. Et selon Birame Souleye Diop, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, nous allons retirer 313 titres miniers. Et le Premier ministre de préciser dans les colonnes du Soleil, il faut éviter autant que possible les contentieux. Retenez avec nos confrères parus ce jour, notamment au Sud Quotidien, Le Soleil, le paiement de 260 milliards de francs CFA au titre du service de la dette avec notre pays qui honore ainsi ses engagements financiers. En dépit de finances publiques sous tension et d'un environnement international marqué par l'incertitude, le Sénégal s'est acquitté dans les délais impartis de ses obligations. Il honore ses échéances obligataires et consolide sa crédibilité financière, ce qui pousse Le Quotidien à écrire que le Sénégal ne marche plus sur des œufs.
Et selon Sud Quotidien, ce règlement a permis d'écarter à court terme le spectre d'un défaut de paiement et de renforcer la position du pays dans les négociations actuellement menées avec le Fonds monétaire international. Pour les Échos, l'État arrache peu à peu ses actifs spoliés. Restons avec cette renégociation des contrats miniers, cette fois-ci avec Tribune, qui signale qu'après la dégradation de la note du pays à cause de la dette cachée, en plus d'une morosité économique, une dégradation du climat des affaires guette notre pays. Et Babacar Ba interpelle le Premier ministre Ousmane Sonko sur l'absence de traçabilité des revenus pétroliers revenant à l'État, alors que Madiambal Diagne fustige et parle de mauvais climat des affaires. Au même moment, dans les colonnes de l'Observateur, l'économiste et ancien ministre El Hadj Ibrahima Sall alerte sur les risques et opportunités d'une restructuration et les probables conséquences économiques et politiques. Il signale que le pays est au bord d'un tournant financier majeur et que le pays fait face à l'épreuve de la dette. Intéressons-nous à présent aux agropoles et aux sites industriels avec Yoor-Yoorbi, qui renseigne que le Premier ministre Ousmane Sonko expose la stratégie économique du gouvernement devant les investisseurs. Accusation de surfacturation, Intermac dément le ministre de l'Agriculture Mabouba Diagne et exige des excuses sous peine de poursuite, lit-on dans les colonnes de Le Point et de Vox Populi. Accusation de surfacturation à hauteur de 12 milliards sur un marché, le ministre de l'Agriculture menacé d'une plainte par la société espagnole Intermac 2012. Mabouba Diagne lui-même a confirmé les prix en signant l'avenant en mai 2025 et le ministre a demandé une réduction illégale des prix de plus de 50%, ce que la société a fermement et légalement rejeté. Et retenez que pour la sécurité routière et les amendes de 2025, la police a collecté plus de 1,4 milliard de francs CFA, lit-on dans les colonnes de Sud Quotidien. Place aux déclarations outrageantes du député Cheikh Bara Ndiaye à l'encontre du chef de l'État, des propos qui enflamment la scène politique d'après le Témoin quotidien, qui relève une vague d'indignation de la société civile et des partis de la coalition Diomaye. Une sanction exemplaire est exigée contre le député et notamment à travers l'article 88. Le procureur a été saisi pour outrage au chef de l'État. Dans les colonnes de l'As, la coalition du président fait feu sur le député, alors que dans Point Actu, Cheikh Bara Ndiaye est au cœur d'une controverse. Le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires a présidé hier jeudi la rencontre de restitution du rapport provisoire des concertations territoriales sur la réforme de l'acte 4 de la décentralisation. À cette occasion, Moussa Balla Fofana a levé un coin du voile sur les principales recommandations issues de ces rencontres qui se sont déroulées sur près de 2 ans, dessinant ainsi contour du contenu de la future loi. Toujours à ce sujet, le ministre livre les chiffres qui illustrent des déséquilibres territoriaux dans les colonnes de Vox Populi, alors que l'AS relève le niet catégorique des élus concernant la suppression de mairies et des conseils départementaux. Suite aux ponctions sur les salaires et les licenciements, le front syndical brandit la menace d'une grève générale, lit-on dans les colonnes de Sud Quotidien. Nos confrères de l'avenue Bourguiba qui renseignent qu'un militaire décède et que 6 blessés ont été enregistrés lors de l'accrochage lors d'une opération de destruction de champs de chanvre indiens dans le nord du département de Sindian, près de la frontière gambienne. Information à lire également dans les colonnes du Soleil, du Quotidien et de Les Échos. Affaire du ressortissant ghanéen arrêté à l'unité 15 de Jaxaay pour pédophilie, acte contre nature et viol répété sur des enfants. Libération de revenir en détail sur l'enquête qui révèle l'horreur. En sport, tournoi qualificatif au Mondial 2026, le Sénégal s'incline à nouveau face à l'Espagne, 51-84, constate amèrement le Soleil, alors que pour Sud Quotidien, les Sénégalaises limitent les dégâts devant les Espagnols. Terminons par la Coupe du Sénégal avec le Casa Sport qui sort Dakar Sacré-Cœur et file en quart de finale. Information à lire dans les colonnes de Tribune Sport. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.